Bonjour, bonsoir, bien-aimés, bienvenue. Je vous reviens encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Et je vais intituler « Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain ». Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain par rapport à la position que Dieu vous a placée. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain par rapport à ce que Dieu a fait pour vous, pour que vous soyez là où vous êtes. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain par rapport à ce que vous faites dans votre vie. Voilà, ça va être ça le thème de notre partage. Et nous allons puiser, comment dirais-je, la parole que nous allons essayer un peu d'interpréter dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir des 17e au 21e verset. Et nous allons aussi lire le premier verset du chapitre 6. Voilà, on va lire et nous allons continuer. Là, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 17, à partir, comme je dis, des 17e au 21e verset. La Bible dit ceci: si quelqu'un est né en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il les a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et verset chapitre 6, au premier verset, la Bible dit: ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, comme nous venions de lire ici, que toute personne qui a reçu Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Et ce que j'aime, c'est que dans mon pays, tout le monde se dit chrétien. Les politiciens sont des chrétiens. Les administrateurs publics sont des chrétiens. Donc c'est vraiment une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Mais maintenant la question que nous devons nous poser est que par rapport à la grâce que Dieu nous a donnée, que ce soit le pasteur, quand ils étaient encore simples membres de l'église, quand ils étaient encore frères, ils voulaient ouvrir une église, ils priaient, ils pleurnichaient que Dieu leur accorde la grâce et la faveur, et Dieu l'a fait. Et maintenant, ils ont de membres, beaucoup de membres dans leurs églises. Le politicien, quand ils étaient encore politiciens simples, ils n'avaient pas encore de poste. Ils priaient que Dieu, je vais devenir député, je vais devenir président, je vais devenir ceci. Si tu me mets là-bas, je vais travailler pour l'intérêt de la population. Et Dieu leur fait la grâce. Ils occupent cette position. Qu'est-ce qu'ils font de cette position? Les administrateurs publics, quand ils ont fini leurs études, ils disent: Seigneur, donne-moi un travail, je veux aider mon peuple, je veux aider ma famille, je veux aider la population. Dieu fait grâce, la personne devient chef du personnel. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent de gens que tu devrais payer, qui ont des familles, qui ont des enfants, mais qui jusqu'à aujourd'hui demeurent impayés? Qu'est-ce que tu fais de la grâce que Dieu t'a accordée? C'est pour cela que je vais vous rappeler aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu dit, il ne faut jamais jouer avec sa grâce.
Il ne faut jamais prendre sa grâce en vain. Parce que là où vous êtes, ce poste-là que vous occupez, cette position-là que vous occupez, si vous vous dites chrétien, sachez qu'un jour vous aviez pleuré à Dieu pour que Dieu vous accorde cette position. Et maintenant que vous l'avez, qu'est-ce que vous en faites? Vous faites quoi avec cette population pour aider le peuple de Dieu, pour aider la population de Dieu? Vous êtes en train par contre, je ne sais moi, de prendre cette grâce en vain. Il y a des gens qui ont pleuré, Dieu donne-moi le travail, quand j'aurai le travail je vais aider. Mais quand il a le travail, il commence à se faire des ambiances, il commence à faire tout juste pour lui seul. Il oublie les autres. Dieu donne-moi la position, quand j'aurai la position, je vais aider la population. Dieu te donne la population, au lieu la position. Au lieu maintenant d'aider la population, tu commences toi à tuer la même population que tu avais prié Dieu, que Dieu t'aide pour que tu puisses conduire cette population. Voilà comment nous sommes en train de nous moquer de la grâce que Dieu a mis devant nous. Je ne sais pas, toi là où tu es ma soeur, toi là où tu es mon frère, quelle est la position que Dieu t'a donnée? Avec cette position-là, tu peux aider les autres qui souffrent, qui sont en train de pleurnicher. Ta position est là. Tu peux trouver une solution pour ces gens-là. Mais qu'est-ce que tu fais de cette position-là? Car si tu es là, c'est la grâce de Dieu. Un jour, tu as prié pour ça. Un jour, tu as pleuré pour ça. Et Dieu te l'a accordé. La Bible dit qu'il nous a réconciliés avec Christ. Christ qui n'était pas pécheur, mais il s'est fait pécher pour que nous soyons sauvés. Il s'est fait pécher, il s'est donné pour nous. Il s'est oublié pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais à la place où tu es pour les autres? Jésus s'est oublié. Il a accepté la souffrance, la mort et une mort atroce pour vous et moi. Et toi, par rapport à la position que Dieu t'a mis, quand tu as pleuré, quand tu as prié, Dieu t'a mis là-bas. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Voilà, mes bien-aimés, une petite interpellation pour nous. Que Dieu nous fait grâce, que Dieu plutôt nous fasse grâce, afin que nous puissions comprendre notre mission sur cette terre. Nous sommes là pour les autres. Jésus est venu pour les autres que nous sommes. Et nous, qu'est-ce que nous faisons pour les autres par rapport à la position que nous occupons? Que Dieu nous bénisse. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. On se voit prochainement. Bye bye.